Alors, un petit vidéo qui va vous montrer comment ajouter un port, ou plutôt ouvrir un port en entrant au niveau du pare-feu de Windows. Alors, petite mise en situation, j'installe un petit logiciel, exemple Italc, mais malheureusement, après l'installation, je vois que personne n'est capable de se connecter. En passant, Italc étant un logiciel ressemblant beaucoup à NetSportSchool, mais dans l'open source. Alors, petite démonstration rapidement. Là, le but du vidéo n'est pas nécessairement de vous montrer comment utiliser Italc, mais plutôt de vous montrer comment gérer votre pare-feu. Alors, évidemment que la première chose qu'on a besoin de savoir, c'est quel port Italc utilise. Fait que ce qu'on peut faire, c'est une petite recherche Google avec port et peut-être même aller chercher directement sur le site officiel. Alors, in URL, on va voir si ça fonctionne comme ça. Fait qu'exemple, on va aller voir avec le manuel d'instruction avec le port. Port. On l'a pas ici, je l'ai peut-être sauté. On pourrait peut-être faire ça. On l'a ici. Assez simple. Il utilise, exemple ici, le port 1, 2, 3, 4. Alors, comment que je vais ouvrir ce port-là dans mon pare-feu? Bien, je vais aller tout simplement dans mon panneau de configuration pour aller chercher mon pare-feu de Windows, qui est juste ici. En allant dans mes paramètres avancés et maintenant en allant dans le trafic entrant. Le trafic entrant, maintenant je dois ouvrir le port. Comment qu'on va faire ça? Bien, on va aller dans les actions de la console Microsoft pour aller ajouter une nouvelle règle. Je vais choisir port. Suivant, je vais lui dire que je vais ajouter le port 1, 2, 3, 4 en mode TCP. Suivant, et je vais autoriser les connexions, évidemment. Évidemment, j'ai la possibilité de choisir au niveau de quel emplacement réseau je suis, ou plutôt le port va être ouvert seulement quand que je suis au niveau domicile ou bureau, au niveau de mon emplacement. Fait que ça, c'est si choisi privé. Public, au niveau d'un emplacement public, évidemment que ça fait référence à votre emplacement réseau qui se trouve justement au niveau du centre de réseau et partage. Comme moi ici, je suis dans un réseau privé. C'est les groupements résidentiels. On a la possibilité d'échanger. Alors, mettons ici, j'ai pas de contrôleur de domaine, fait que je vais l'ouvrir mon port seulement quand je suis dans un réseau privé. Et si, mettons, je m'en vais dans une bibliothèque ou dans un café Internet, bien, je ne veux pas nécessairement que le port soit ouvert. Fait qu'il va juste être ouvert quand je choisirai mon emplacement réseau de bureau ou domestique. On va faire suivant là-dessus. Je vais lui donner un nom. Avec une description. Parfait. Fait que Italc vient d'être ajouté. Et admettons que je ne sais pas si Italc a besoin d'accusé de réception ou pas. Alors, s'ils utilisent TCP, ça veut dire qu'il y aurait comme besoin d'un accusé de réception. Mais comme c'est un outil qui fait des présentations en temps réel, d'après moi, c'est plus UDP. Alors, je pourrais rajouter aussi UDP, tout simplement. Quand vous n'êtes pas sûr, vous pourriez rajouter les deux ports. Alors, UDP, toujours encore 1, 2, 3, 4. Suivant là-dessus, j'autorise les connexions sur le port. Encore une fois, au mode privé. Suivant, je l'appelle maintenant le nom de mon logiciel.
le protocole de la couche 4 soit UDP. Et maintenant, une petite description qui apparaît justement. La description devrait apparaître quand on fait tout simplement une propriété sur la règle elle-même. Alors, c'est une façon de faire. Sinon, on a aussi la possibilité de, quand on ne connaît pas le port, de dire directement le logiciel, je veux l'ouvrir. Fait qu'on peut y aller comme ça. Fait que le logiciel va être maître d'ouvrir les ports qu'il y a de besoin. Fait que tout simplement, on va aller choisir le programme qu'on veut. Alors, moi, je n'ai pas installé Italc ici. Mais si, mettons, j'avais, bon, on va y aller avec un logiciel que j'ai, NetSupport School, exemple. Ben, faut juste que je le trouve. Il est sûrement dans le programme faire. Et NetSupport.